Bonjour mes petits trésors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale recette de cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau d'anniversaire spécial régime sans gluten et végétalien. C'est une recette que j'avais faite pour mon anniversaire qui est déjà un petit peu passé et mes invités avaient adoré. Ils m'ont tous dit, on dirait qu'il y a des œufs, du beurre, que c'est un gâteau tout à fait normal avec de la farine de blé, alors que pas du tout. Et je me suis dit, bon bah à partir de ce moment-là, vu que c'est réussi, je vais vous le partager parce que c'est vraiment très facile à faire. C'est pas très cher non plus, donc je pense que ça peut dépanner beaucoup de gens. En plus ça prend pas beaucoup de temps, sachant que j'avais beaucoup de plats à préparer, plein de plats différents avec gluten, sans gluten, pour végétalien et pour les autres. Donc j'avais plein de choses à gérer, donc j'avais pas énormément de temps à consacrer à mon gâteau d'anniversaire. Et là, en même pas une heure, c'était plié quoi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je tiens à attirer directement votre attention sur le fait qu'au départ j'avais essayé avec un sachet de préparation et que je me suis rendu compte en cours de route, alors que c'était pas marqué sur le paquet, qu'il en fallait deux. Donc il faut doubler les quantités, mais je le reprécise dans la vidéo pour être sûr que vous ne vous trompiez pas et que vous n'achetiez pas un sachet mais bien deux sachets de préparation. Voilà, on se retrouve après. Alors nous voici dans la cuisine pour réaliser le fameux cake au chocolat. Voilà, je me sers toujours d'une base de produits hors grammes pour le réaliser. Les dosages sont très bien faits, donc c'est chouette. J'ai vu que pour des muffins ça marchait super bien, donc je leur fais confiance pour le gâteau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai les instructions qui se trouvent ici. On me dit ce que je dois mettre, la quantité d'eau à ajouter, les œufs, mais moi je vais pas mettre d'œufs, je vais mettre à la place du substitut à l'œuf qui marche très bien. À la place de l'eau, je rajouterai un petit peu de lait de coco parce que je trouve que ça donne un chouette petit goût. Alors ensuite, il faut de la margarine, mais comme j'ai des amis qui sont végétaliens, je prends à la place du coup de l'Alpro Soya et j'ai la garantie là-dedans qu'il n'y ait pas de gluten, pas de matière grasse animale, donc c'est parfait pour eux aussi. Comme je fais une recette pour personnes allergiques, c'est important que mon plan de travail soit nickel, que mes instruments soient super propres parce que de simples traces peuvent causer une allergie et j'en sais quelque chose, donc je fais super attention à mon matériel avant de commencer. Alors, première étape, verser la préparation dans mon plat. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je vais ajouter l'eau et donc ici, mon lait de coco. Il me faut 165 millilitres. Je vais faire un petit mélange avec du lait de riz parce que je trouve que ça a un bon petit goût aussi et ça donne un petit peu de texture. Voilà, on y est. J'incorpore doucement et je commence déjà à mélanger. Voilà qui est déjà pas mal au niveau de la pâte. C'est le moment d'incorporer les deux œufs. Et comme je vous ai dit, moi j'utilise du substitut à l'œuf. Je vais prendre 2 cuillères à café. C'est important d'utiliser un substitut à l'œuf si vous n'en mettez pas parce que le fait de ne déjà pas avoir de gluten dans le gâteau fait que ça manque de liant et le substitut ici va vraiment permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus onctueux. Sans ça, ça va s'effriter et ce sera vraiment pas agréable en bouche. À nouveau, je remélange. Voilà, très jolie pâte, toujours aussi lisse. Ensuite, c'est le moment d'ajouter la margarine. Il faut que pour ça, je mette 60 grammes. Encore un petit peu. Alors, c'est pas demandé, mais moi je préfère faire comme ça. Je pense que la faire fondre, c'est quand même mieux pour l'incorporer à la pâte. Donc, je vais doucement la faire fondre. À présent, je vais incorporer ma margarine délicatement dans ma pâte. Elle est chaude, il ne s'agit pas de faire cuire ma pâte, c'est pas encore le moment.
Voilà l'état actuel de ma pâte. J'ai mis de la margarine, j'aurais pu mettre de l'huile d'olive. Simplement, je trouve que l'huile d'olive laisse un petit goût, une certaine amertume. Et j'étais pas certaine que tout le monde avait spécialement envie de goûter cette amertume. Donc, par mesure de sécurité, je prends de la margarine végétale qui, elle, ne laissera aucun goût. À présent, il s'agit de rendre ça un peu plus onctueux et de le fouetter, comme ils le disent ici, au mixeur. Moi, je le fais à la main, j'ai pas de mixeur, c'est pas grave. Histoire d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus aéré. Alors c'est bien de faire des tests et de le faire avec vous parce que là je me rends compte clairement d'une chose, c'est que c'est bien joli tout ça, mais c'est pas suffisant pour faire un gâteau pour une dizaine de personnes. J'ai ce moule là et clairement si je remplis ça avec ça, je crois que mon moule va rester super bas. Donc à mon avis je vais devoir faire le deuxième paquet. Donc je vais déjà remplir mon moule et je vais regarder ce que ça donne, mais je pense clairement que c'est pas suffisant. Sur le paquet il précise absolument pas pour combien de personnes c'est bien dommage. Bon bah là si je regarde mon moule, clairement j'ai pas assez, donc j'ai intérêt à faire le deuxième paquet, c'est ce que je vais faire. Heureusement j'ai prévu large, vaut mieux quand on connaît pas la recette. Donc vous saurez que pour faire un super gâteau au chocolat, eh ben faut 2 paquets. Voilà, je vous ai passé le fait de rajouter le sachet, de remettre de nouveau du lait, c'est la même chose. Ce qui permet d'obtenir le double des quantités. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai les quantités exactes puisque je viens de tester, je viens de voir que clairement c'était pas assez. Donc je viens de nouveau de fouetter ma pâte et cette fois-ci j'ai clairement pas mal de pâte. Je vais la mettre dans mon moule. N'oubliez pas préalablement de mettre de la margarine dans votre moule, étant donné que c'est quand même moins calorique et moins gras qu'une préparation normale. Je pense clairement que ça peut adhérer davantage. Donc j'ai bien beurré mon moule pour essayer de pouvoir récupérer mon gâteau en une seule pièce après. Donc après j'essaye de répartir la pâte uniformément pour éviter d'avoir des gros côtés et des petits côtés. Voilà, donc c'est tout beau, c'est tout joli. Je vais enfourner ça, il marquait 30-35 minutes, donc je vais tester ici puisque j'ai doublé le volume de la pâte, ce sera peut-être 1 heure, je vais voir. Donc j'ai préchauffé mon four, il est à 180 degrés et maintenant je vais enfourner mon gâteau. Et régler ma minuterie sur 35 minutes et voir dans quel état il est à ce moment-là. La minuterie vient de sonner pour les 35 minutes, je vais voir ce qu'il en est. Ça m'a l'air plutôt joli. Je vais piquer mon couteau dedans. Si la lame ressort quasi intacte, ça veut dire que la pâte est cuite à l'intérieur. S'il est beaucoup trop humide, ça veut dire que je dois encore un petit peu le laisser, donc je vais tester. Bon là, je regarde la lame de mon couteau et sincèrement, ça m'a l'air nickel. Donc je vais couper le four et mettre le gâteau à refroidir. Voilà, alors je vais décoller un petit peu les bords et je pense que je vais clairement le laisser refroidir parce que là il m'a l'air bien tendre, sinon en essayant de le démouler, à mon avis je vais le casser. Voilà, les bords sont décollés, donc maintenant on laisse refroidir et après on essayera de le démouler. Alors voilà le gâteau démoulé, je suis contente, il est plutôt beau. Avec le nappage il sera encore plus joli et là clairement il est tout entier. Je sais qu'il fait un peu craquelé mais c'est normal, il n'est pas cassé en tout cas. C'est ce que je voulais parce que c'est pas facile avec un gâteau sans gluten pour qu'il se casse pas parce que la tenue est moins bonne. Alors je vous donne un petit truc pour arriver à démouler vos gâteaux sans les casser. Donc vous avez votre moule en silicone, c'est super parce que c'est très souple. L'idéal c'est d'avoir une assiette qui rentre vraiment dedans. Là si je prends mon assiette, je la retourne, elle rentre vraiment pile poil dedans. Ce qui fait que je peux mettre après ma main ici et bien retourner et ça garde tout le corps. À partir de ce moment là, hop,
je retire le moule ici, j'ai mon gâteau dans le mauvais sens, je prends une plus grande assiette que je mets de l'autre côté et là de nouveau hop je retourne et cette fois-ci mon gâteau est dans le bon sens. Alors le gâteau a eu le temps d'un petit peu refroidir, je vais m'occuper du glaçage comme je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai choisi ce glaçage-ci de chez Vainé, c'est un glaçage au chocolat. Donc je fais un ton sur ton, donc chocolat sur chocolat. Maintenant vous pouvez faire un glaçage blanc, un glaçage simplement au sucre avec du colorant alimentaire, un glaçage à la fraise, tout ce que vous voulez. C'est juste moi, j'aime bien le ton sur ton, j'aime bien, ça rend le côté encore un peu plus chocolaté. Et par-dessus, je vais m'amuser à faire des décos. Donc quand j'ai été en magasin, il y en avait plein. C'est le seul que j'ai trouvé en lisant les ingrédients qui n'avait pas de gluten. Les autres avaient tous du blé. La seule chose que je vais devoir faire, c'est le plonger 5 minutes au bain-marie. Voilà ici, et une fois qu'il sera bien ramolli et bien chaud, je viendrai le chercher, je couperai et je devrai le disposer sur le gâteau. Le glaçage est fondu, le bain-marie est prêt. Ce que je vous conseille de faire, étant donné que c'est bien chaud, c'est de l'entourer d'essuie-tout pour que vous puissiez bien le tenir pour verser, parce qu'autrement c'est impossible. Donc vous ouvrez le petit sachet et à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère, moi ce sera la petite cuillère, vous allez répartir sur le gâteau, vous versez au centre et petit à petit vous mettez. Voilà, moi j'ai fini mon glaçage, j'ai vidé le sachet. Si vous vous rendez compte en cours de route, parce que vous n'étiez pas très à l'aise et donc pas très rapide, que vous voyez que le chocolat s'est remis à se durcir à l'intérieur, pas de panique. Vous remettez votre sachet quelques secondes dans l'eau chaude. Vous le mettez bien debout parce qu'il est ouvert, il ne faudrait pas que le chocolat s'écoule. Et vous attendez quelques secondes et vous pouvez de nouveau l'utiliser et le mettre dessus. Donc là, avant de mettre mes petites décorations de sucre, je vais attendre un petit peu qu'ils durcissent, pas trop non plus parce que sinon ça va pas tenir, mais il ne faudra pas que ça fonde et que ça se mélange. Donc j'attends un petit peu. Alors voilà, mon nappage a eu le temps d'un petit peu refroidir. Il n'est pas encore complètement froid parce qu'autrement il sera figé et je pourrais pas faire ma décoration. Donc c'est le moment de faire la déco. Donc j'ai choisi différents sucres colorés. Voilà. Voilà, un petit sucre, des sucres dorés. J'ai choisi ça parce que mis à part un peu de colorant, il n'y a pas d'arôme artificiel, rien. Et surtout parce que je suis certaine que là-dedans il n'y a pas de gluten. J'ai remarqué que dans tout ce qui était petites boules, petites décorations, il y avait souvent de l'œuf ou du gluten, ce qui pose problème. Donc je vais travailler là-dessus, j'en ai réparti dans des petits bols ici. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de répartir dessus et de faire un petit peu comme des traînées de pinceau et faire un espèce d'arc-en-ciel, voilà. Voilà, alors pour décorer un petit peu le reste, je vais m'amuser, je vais mélanger en fait le reste des sucres. Parce que de toute façon, sinon c'est du gaspillage. Donc, voilà, je mets les différentes couleurs. Alors à présent, je vous montre le résultat final. Voilà à quoi ressemble mon gâteau. Donc voilà, niveau épaisseur c'est bien. Voilà, je trouve que le glaçage a permis de reboucher les quelques trous et les petits grains de sucre lui donnent un petit côté fantaisie assez sympa et voilà.
Bon me voilà les petits loups, la vidéo recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer. Les ingrédients, à savoir le sachet de préparation et le No Egg, sont disponibles sur le site No Gluten Shop. Je pense qu'on peut les retrouver ailleurs, mais je vous avoue que moi je commande généralement là, donc j'ai pas d'autres bonnes adresses à vous refiler. En plus ça c'est par internet, donc au niveau livraison, il n'y a pas à se tracasser, ça arrive directement chez vous, c'est pratique. Toutes les informations sur les ingrédients à acheter sont reprises dans la barre de description de la vidéo, comme ça je suis sûre que vous ne vous trompez pas au moment de votre shopping. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire ou même à la partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou Twitter, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Bon ben c'est tout pour cette vidéo aussi, merci de l'avoir regardée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.